Et bonjour à tous. Donc on va juste voir aujourd'hui pour coller un lettrage adhésif sur une lunette arrière de voiture. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai déjà fait les repérages dessus. Donc l'idée c'est de placer l'adhésif qui lui est sous AT, c'est-à-dire sur un applicateur exprès qu'on voit ici transparent. Voilà. Alors, bien évidemment, j'ai oublié mon scotch en ligne. Alors, on va juste prendre deux petits bouts de scotch. C'est la partie importante, hein. Une fois que c'est collé, si on n'a pas collé droit, on est comme des couillons. Donc moi, j'avais fait le repérage avant pour pas qu'on perde trop de temps, mais évidemment, il faut le placer parfaitement sur la vitre. Voilà. Alors on le fait avec du scotch de peintre pour le placer comme ça. Si on était sur de la carrosserie, on pourrait utiliser des petits magnétiques. Là, c'est pas le cas. Donc bien évidemment, vous prenez le temps qu'il faut pour le coller. Mais l'important, c'est qu'il soit collé. Voilà. Donc une fois qu'il est en place, qu'il est bien à sa place, on peut coller. Alors, ce qu'on appelle vulgairement la T, c'était l'application tape, on le retourne. Évidemment, toutes les lettres restent sur l'application tape. On peut donc enlever le support papier qui était dessous. Voilà. On a bien entendu au préalable nettoyé la vitre nickel. Hein. On a fait ses repérages et on peut envoyer. Alors on appuie beaucoup de fois. L'utilité, c'est pas de le faire coller plus. Une fois qu'il est collé, il est collé. L'utilité, c'est de chauffer un peu l'adhésif pour que la colle, elle, se dilate un peu et du coup colle correctement. Une fois qu'on a fait ça, on défait les morceaux. On a fait tout un côté comme ça. On prend, on retourne et on fait l'autre côté. Voilà, vous remarquerez qu'il y a deux couleurs. Moi j'avais déjà fait l'assemblage, pour ça qu'on voit une double épaisseur. Je ne sais pas si on la voit sur la vidéo, mais j'avais déjà assemblé les deux couleurs avant à l'atelier. Donc pareil, comme on a fait ces repères, on a juste à faire glisser. Voilà, le travail de préparation c'est vraiment le plus important. Bien préparer son support, bien préparer ses repères. Et là on n'a plus qu'à coller. Voilà, vous voyez qu'on l'a collé à sec, sans le mouiller. Quand on a des petites surfaces comme ça, on peut se permettre de coller sans eau. Voilà. Et après, délicatement, on retire la T. Là, on va voir le deuxième AT puisque j'avais fait un sous-assemblage. L'assemblage, on aurait pu le faire à la pause. Moi, je trouve que c'est plus pratique de le faire à l'atelier. Voilà, on va enlever la deuxième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever les repères. Voilà. On va se prendre le petit cutter pour enlever les 2-3 bulles qui ont décidé de faire un peu de rébellion, mais rien de... Juste on les pique. Hein. De toute façon, les bulles elles vont partir quand l'adhésif il va se dilater. Voilà, c'est pas la peine de s'embêter à les enlever, elles partiront toutes seules. Hop. Voilà. Maintenant, on va coller les petits triangles. Alors ceux-là, évidemment, on va les coller à l'eau. On enlève les traces de scotch, s'il y en a, ce qui est le cas ici. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que quand même la voiture, dedans, c'est un peu sale, ça fait des reflets. Voilà, on voit aussi dedans là que ça ne gênera pas du tout le conducteur pour conduire. Voilà, contrairement au nitro perforé qui lui occulte 50% du truc. Là, on l'a pas.
Et là maintenant on va coller les petits triangles de déco. Pour cela on va les coller à l'eau. Tac. On va trouver le petit plan, petite sortie papier qui va bien, juste pour se repérer. Alors, je l'ai sorti en noir et blanc, hein. On aurait pu la sortir en couleur. Et là par contre on va coller à l'eau, comme ça on ne se prend pas trop la tête. Voilà, on mouille à peu près partout où on va en mettre. Toujours pareil, hein. C'est de l'eau savonneuse, donc on peut bouger tant qu'on veut. C'est le côté sympathique. Alors évidemment il y a le travail de préambule qui consiste à sortir tous les adhésifs. Voilà, on fait à peu près plaisir à l'œil, hein. Rien de, on n'est pas obligé de suivre à 100% le. Hop. Alors, comme c'est mouillé, comme l'autre fois, si vous avez regardé la vidéo précédente, on peut se permettre de bouger tant qu'on veut. Voilà, à peu près que ça ressemble quand même à ce qu'on a donné au client. C'est toujours bien que ça ait un petit air de famille quand même. Voilà, voilà. Il reste le gros. Voilà, vous voyez qu'on passe à cheval sur l'une et sur l'autre. Donc comme c'est mouillé, vous avez bien compris qu'on peut toujours bouger autant qu'on veut. Voilà, qu'on fasse quelque chose d'un peu équilibré. Voilà, allez, ça y ressemble. C'est toujours intéressant à voir, hein. Mais ça montre qu'il faut absolument pas avoir peur de mouiller. Voilà, puis après on commence à chasser l'eau. Voilà. Voilà. Et en séchant, évidemment l'eau va s'évaporer. Et en s'évaporant, bah, l'adhésif il va recoller. Voilà. Hop. Tout est fondamentalement en place. Là on va le laisser faire. Ça sèche très vite là. On est en plein soleil, donc ça va vraiment pas mettre longtemps à sécher. Alors là évidemment on va le couper une fois que ce sera sec. On va en essuyer un peu tout de suite parce que voilà. Bon, je vous fais grâce de ah bah bravo. Et on recommence. Bonjour madame. À vous de suite. Hein. Eh ben décidément celui-là il veut pas. Pas très convaincant ça, c'est pas cool. Allez, on va laisser sécher. On reviendra après. Voilà, la prochaine fois je vous montrerai comment on réalise le lettrage adhésif avec le plotter de découpe. Comme ça vous verrez comment on fait ça. Allez, bonne journée à tous, au revoir.